Bonjour mes très chères dames, Chag Sameach pour tout le monde, bonne fête à tout le monde. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Comme toujours, voilà, je vous parle de la cabane. En cette fête des cabanes, c'est notre cabane qu'on a construite, Dieu merci. Et pendant 7 jours, on doit être dans cette cabane, d'accord. Tous les juifs doivent être dans cette cabane. La femme n'a pas l'obligation d'être dans la cabane, mais l'homme a l'obligation de manger. Chaque fois qu'il doit manger, il doit être dans la cabane pour manger. Et il est bien qu'il dorme dans la cabane, c'est important. Et bien sûr, s'il y a un problème d'intempérie ou de danger, à ce moment-là, il faut poser la question. Mais normalement, l'homme doit passer un maximum de temps dans la cabane. Donc, nous, les femmes, si nous avons la capacité, la possibilité d'aider nos maris, nos frères, notre père, à passer du temps dans la cabane, alors c'est une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah de le faire, de les encourager à passer du temps, de leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'ils peuvent être dans la cabane, qu'ils peuvent être dans la souka. Souka, c'est cabane. Et par exemple, faire des bons plats, cuisiner des plats si vous avez un peu de force, cuisiner un plat que les hommes aiment, et vous mettez le plat dans la cabane, et à ce moment-là, ça fera venir les hommes, ils auront envie de manger quelque chose de bon. Et plus on aide nos maris et tous les hommes qui nous entourent à passer du temps dans cette souka, dans cette cabane, et plus on a des grands mérites, nous les femmes. On a des très grands mérites, et il faut savoir qu'on y gagne aussi au change, parce que plus un homme passe du temps dans la cabane, plus il reçoit des mérites pour son âme qui va le permettre d'évoluer, qui va lui donner les forces. Même nous les femmes aussi c'est pareil, sauf que nous on n'a pas l'obligation. Mais chaque seconde, chaque minute qu'une personne juive va passer dans sa souka, dans une souka, si c'est pas, des fois c'est pas notre souka, il y a une souka dans le parking, il y a une souka commune et tout. N'hésitez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, allez passer du temps dans cette souka avec vos enfants, avec votre mari. Si les enfants et le mari ne veulent pas, eh bien vous, lancez-vous, jetez-vous à l'eau et allez dans cette souka. Et plus on reste de moments, plus on passe de temps dans la souka, plus on économise des mérites pour toute l'année. C'est des forces spirituelles pour toute l'année. Et la souka, c'est vraiment comme si Dieu nous prenait dans ses bras. Il nous prend dans ses bras. Tous les pans de la souka, c'est les bras de Dieu qui nous prend dans les bras et qui dit enfin je peux vous prendre dans mes bras, enfin je vous ai dans mes bras. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment de grande joie. Un moment de grande joie. De la même manière que le mariage, c'est un jour fantastique, une fête extraordinaire, le jour où deux personnes vont se marier, c'est un jour de grande, grande joie. Et bien de la même manière, quand une personne juive arrive à la fête de Sukkot et va passer du temps dans la souka, c'est un mariage entre Dieu et le Ham Israël. C'est un grand mariage. Donc voilà, je vous encourage énormément à passer du temps dans votre souka. Même si vous avez des choses à faire, vous devez, je sais pas moi, arranger les chaussettes, faire une salade, faire quelque chose et tout. Prenez vos affaires, allez dans la souka et c'est des grands mérites. C'est des grands mérites. Moi personnellement, je suis malade, je suis clouée et je remercie vraiment et mon mari aussi, on est tous un peu malades. Et mon fils me disait oh là là maman c'est énervant, c'est triste et tout, on est tous malades. D'ailleurs il se peut que je me lève pour aller aux toilettes, mais bon, pardon, pas sous la souka, ouais. Donc voilà, mon fils nous a dit non c'est trop triste et tout, pourquoi est-ce que on est tous malades le jour de Sukkot, juste à Sukkot et tout, c'est censé être un moment de joie et tout. Et je lui ai dit Bémet à Kol les Tova, parce que le fait qu'on est scotché sous la souka, si ça se trouve on aurait eu des forces, de l'énergie et tout, et j'aurais passé tout mon temps en dehors de la souka en train de ranger la maison, en train de cuisiner, en train de faire des choses. Donc là je suis scotchée dans la cuisine, dans la souka. On a le droit de manger que du riz blanc et du coca, boire du coca, bien que je suis contre le coca de manière générale. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a le droit. Donc ça fait qu'on est très réduit au niveau de nos actions. Et en fait, je suis la plus heureuse du monde. Même si je me sens pas bien physiquement, je suis la plus heureuse au monde parce que je passe du temps dans cette souka et c'est extraordinaire. Et je suis très très contente. Je remercie Dieu de toute la faiblesse qu'il m'a donnée en cette fête de Sukkot, cette flemme de pas réussir à bouger, de pas réussir à me lever ni quoi que ce soit. Je remercie Dieu parce que du coup ça fait qu'on est dans la souka et c'est un moment extraordinaire, extraordinaire de se retrouver, le mari, les enfants et la femme sous la souka, de voir les enfants qui jouent.
on est tous dans une même pièce, dans un même endroit. C'est tellement rare dans l'année. On est tous dispatchés, chacun dans sa chambre, l'autre dans la cuisine, l'autre dehors et tout ça. Et combien de temps dans l'année on se retrouve toute la famille entière. Et là, la souka, ça nous permet de vraiment se réunir et vraiment passer un moment où on est vraiment très proche. On est vraiment très proche parce que la souka, en général, elle est plus ou moins petite. C'est pas la même taille que la maison en général. Donc c'est encore plus, ça rapproche encore plus les membres de la famille. Et cette fête, elle donne de ses énergies à la famille. Elle donne de ses énergies à la cellule familiale. Mais c'est quelque chose qui ne se fait nulle part ailleurs dans le monde entier, dans toutes les thérapies de famille, de couple, etc. Il n'y a pas ce que la souka et la fête de Sukkot va offrir comme thérapie à la famille à ce moment-là, à ce moment de la fête. Donc, bon, là j'ai fait rentrer le téléphone, enfin ce téléphone pour faire la vidéo. Mais sinon, à part ça, j'ai pris sur moi de faire rentrer aucun téléphone dans la souka. Là, les enfants, personne n'est là, ils sont pas là pour l'instant, donc je me suis permis de vite faire rentrer le téléphone, mais sinon, il est dans un placard caché, éteint, donc il n'y a pas de téléphone dans la souka, et donc on se retrouve aucun téléphone, aucun écran, de manière générale, même dans l'année, je ne laisse aucun écran entre les mains de mes enfants, c'est une évidence, c'est clair, mais là encore moins, c'est-à-dire ni moi ni mon mari, on fait en sorte qu'on n'ait pas de téléphone, qu'on n'ait pas d'écran entre les mains dans la souka pour pouvoir se connecter, pour pouvoir éponger toutes ces énergies. Tu sais, c'est comme les jeux, je sais pas si tu jouais à des jeux vidéo quand tu étais jeune. Tu dois gagner un maximum de points, alors tu dois aller de droite à gauche et prendre les anneaux et prendre des points et tout, et à la fin il y a écrit le nombre de points que tu as gagné. Et on a envie d'avoir le plus de points possible. Et quand on rate des points, on se dit ah mince, les anneaux, j'ai raté et tout. Et ben plus on est dans la souka, plus on gagne des points, plus on gagne des mérites, plus on gagne de la force spirituelle pour tout vaincre dans l'année, pour vaincre tous les dangers, tous ces ennemis qui s'attaquent à la cellule familiale, d'accord, ces ennemis qui paraissent sous une belle forme, on ne sait pas toujours que c'est des ennemis, on ne se rend pas compte toujours à quel point c'est des ennemis, comme le téléphone, le WhatsApp et tout ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est des ennemis, ou des gens peut-être des fois qui ont une mauvaise influence sur nous, sur le couple, sur la famille, on ne se rend pas compte à quel point Sukkot nous protège de toutes les mauvaises influences, nous protège pendant la fête de Sukkot, et après ça a une influence tout au long de l'année, Et j'aimerais parler aussi juste des 4 espèces. Donc normalement le mari doit acheter 4 espèces, le hétrog, hadas, arava, velulav. 4 espèces de plantes et un fruit qui est le hétrog apparemment. Et on se dit pourquoi ces espèces, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est censé représenter. Alors le hétrog, c'est connu, le hétrog ça sent bon et aussi ça a du goût. Le hétrog, ça a du goût. On peut en faire des confitures extraordinaires de hétrog, qui sont une ségoula pour les femmes enceintes pour avoir un bon accouchement. Et ça a un goût extraordinaire et ça a aussi une odeur extraordinaire. Et on nous donne l'exemplarité entre le hétrog et le juif qui a de la Torah et qui a des bonnes actions. Et qui étudie la Torah, ça c'est l'odeur. Il a une odeur, il étudie la Torah. Et il met en pratique la Torah qu'il étudie, ça c'est le goût, c'est les actions. Et on a par exemple Hadas qui a une odeur, mais qui n'a pas de goût. Des fois on prend du Hadas pour la Havdalah, d'accord, à la fin de Shabbat, on est censé faire une bracha, faire une bénédiction sur une espèce qui sent une bonne odeur, on peut le faire avec du Hadas. Le Hadas ça a une bonne odeur, mais ça n'a pas de goût. D'accord, si vous goûtez du Hadas, vous verrez que c'est très fade, ça n'a pas de goût. Eh bien ça représente une personne juive qui étudie de la Torah, qui étudie de la Torah, mais qui ne met pas en pratique, qui n'a pas d'action, qui se concentre sur l'étude, mais qui oublie un peu le côté de la mise en pratique. De la mise en pratique, souvent quand on étudie par exemple sur le fait de Ve'ahavta l'erecha kamocha, alors on peut connaître la phrase par cœur, dire Ve'ahavta tu aimeras ton prochain comme toi-même, on peut le dire et le chanter toute la journée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si on ne le met pas en pratique, c'est un peu comme s'il y avait juste l'odeur de la connaissance,
mais pas le goût de l'action. On a la harava qui a du goût, si je ne me trompe pas, mais qui n'a pas d'odeur. Donc le goût, c'est les belles actions. C'est quelqu'un qui fait des belles actions, quelqu'un qui cherche à faire le bien, quelqu'un on connaît beaucoup de personnes qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas forcément la Torah, qui n'ont pas l'étude de la Torah, qui ne vivent pas sur une base de Torah, qui n'ont pas moi j'ai quelqu'un en exemple, par exemple, qui est éloigné de la Torah, une personne de France que je connais qui est éloignée de la Torah, et chaque fois on entend qu'elle fait des choses, mais vraiment extraordinaires, c'est-à-dire que moi-même, je suis loin de ce niveau-là, de faire des actions pareilles pour aider les autres et tout, donc c'est vraiment un don de soi, mais il n'y a pas l'étude de la Torah, donc c'est le goût sans l'odeur. Et il y a le loulav, si je me trompe pas, j'espère que je me suis pas trompée dans l'explication. Le loulav c'est ni l'un ni l'autre. Le loulav, c'est une branche d'arbre de tamar. Tamar, c'est les dattes. Donc c'est les dattes, quand tu sens une date qui est fraîche, pas les dattes sucrées, les dattes fraîches, en général ça n'a pas d'odeur et ça a un goût très marre, on dit en hébreu, très marre, très âpre comme ça. Et donc ça n'a ni odeur ni goût. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une personne malheureusement qui ni n'étudie la Torah et ni ne fait de bonnes actions, quelqu'un qui est centré sur elle-même, qui ne pense qu'à elle-même et qui a complètement oublié la Torah ou qui ne s'intéresse pas à l'étude de la Torah. Alors quand on entend toutes ces explications, on a tendance à, comme je viens de le faire, penser à des gens, à s'imaginer, ah oui, telle personne c'est vraiment le Hadass, ah telle personne c'est vraiment le Hétrog, ah telle personne c'est vraiment le Loulav, et oh là là, je suis sûre que moi je suis un Hétrog et tout. Et en vérité on nous dit que les 4 espèces sont en nous. Les 4 espèces sont en nous. Ça veut dire que des fois on est cette personne qui se remplit de Torah et qui agit. Des fois on oublie d'étudier la Torah, on regarde, on écoute des choses qu'on ne doit pas écouter, au lieu d'écouter des choses de bonne influence de Torah, on va s'intéresser à des choses qui sont pas de la Torah et on va oublier de faire des bonnes actions et des fois ça et des fois ça. Donc en fait tout est en nous. Et en vérité c'est à nous de se remettre en question, pas de chercher chez les autres qu'est-ce qu'ils sont eux, qu'est-ce qu'ils représentent et comment il faut leur faire la morale, mais soi-même. Est-ce que je suis un hétrog en permanence ou est-ce que des fois j'ai tendance à être Hadass, Harava ou le Loulav? Et aussi une autre explication, c'est que pourquoi est-ce qu'on prend les 4 espèces et qu'on les rassemble? On les rassemble pour dire que le but du Ham Israël, quelles que soient les personnes juives que nous avons autour de nous, même si ce sont des personnes juives a priori très éloignées, même si ce sont des personnes juives qui extérieurement nous posent problème, nous dérangent, parce que extérieurement il y a des choses qui nous dérangent, il faut savoir qu'on est censé, le but ultime, c'est au final d'être unis. Au final, c'est d'être unis. Même si on ne se ressemble pas, même si on est différent, même si on a l'impression d'être très éloigné, au final, le but, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on dévoile Dieu dans ce monde? Comment est-ce que le peuple juif dévoile Dieu dans ce monde? Quand il est uni. Quand il est uni. Et pour être uni, il faut avoir un bon regard sur les autres. Et aussi ces 4 espèces, chaque espèce vient démontrer un organe du corps. Alors par exemple, le hétrog, c'est le cœur. Le hétrog, c'est en forme de cœur un peu. C'est le cœur. C'est quoi le hétrog? Le cœur, c'est... il faut avoir un bon cœur. On nous dit dans la Torah que le plus important de tout, c'est d'avoir un bon cœur. Si on a un bon cœur, on a tout. On a tout. Avec un bon cœur, on peut aller très loin. C'est beaucoup plus facile de faire les choses. C'est beaucoup plus facile d'être unis et d'unir les gens entre eux quand on a un bon cœur. Hadass, les feuilles du Hadass sont en forme de deuil. En forme d'œil, c'est pour avoir un bon regard. C'est tellement important d'avoir un bon regard sur nos frères et sœurs juifs, sur les autres. C'est tellement important de toujours être cette personne qui va défendre les autres, qui ne va pas laisser parler mal des autres, qui va défendre les autres. Et
et avant tout défendre les autres vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que si par exemple, des fois on a un mauvais regard sur une personne, eh bien soi-même, on va aller défendre cette personne. C'est par exemple, on a une mauvaise pensée, on pense sur quelqu'un, tout d'un coup ça arrive, moi en tout cas ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive à vous, on pense à quelqu'un et on a un mauvais regard sur sa façon d'agir, sur la façon qu'elle a eu de faire les choses et tout. Et il faut se battre avec soi-même, se battre pour aller faire ce qui s'appelle juger favorablement cette personne. Aller juger favorablement cette personne. Donc c'est pas seulement vis-à-vis des autres de dire aux gens oui tu sais mais c'est une bonne personne, tout ça, ça aussi il faut le faire avec amour, sans se battre contre les gens, sans partir en guerre contre les gens, mais dire toujours essayer de permettre aux gens d'accéder à un bon regard sur les autres et soi-même toujours avoir un bon regard sur les autres. Et Arava, c'est en forme de bouche. Arava, c'est en forme de bouche, ça veut dire avoir une bonne bouche, ça veut dire toujours avoir des bonnes choses qui sortent de la bouche. Ne pas parler des choses négatives, ne pas parler des choses, ne pas toujours être en train d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, ou alors parler mal des gens, ou dire des choses négatives. Voilà, toujours faire attention de garder la bouche propre, la bouche propre, et d'habituer les gens autour de soi à ce que toujours, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est toujours quelque chose de positif qui va sortir de sa bouche. C'est un travail, il faut mettre un filtre entre ses pensées et sa bouche. C'est un travail à faire, mais voilà, c'est le travail de la Arava. Et le travail du loulav, quand on choisit le loulav c'est la colonne vertébrale. De la même manière qu'on doit avoir un loulav droit, d'accord, pas qui part sur le côté à droite, à gauche, il faut avoir une colonne vertébrale droite. Ça veut dire être fort, être droit, être honnête, connaître son échelle de priorité, toujours remettre en ordre son échelle de priorité, qui passe avant qui, le mari, les enfants, avant le reste de la terre et tout ça. Être droit, être honnête, ne pas chercher les choses tordues, ne pas chercher les coups tordus, ne pas être toujours dans les choses tordues. On peut faire les mêmes choses en cachère. Tout ce qu'on fait, on peut le faire en cachère. Tout ce qu'on veut faire, si on veut obtenir de l'argent, on peut obtenir de l'argent de façon cachère. On peut obtenir tout de façon honnête et droite. Donc c'est ça, le loulav, c'est la colonne vertébrale. Et voilà, mesdames. Je vous invite à passer du temps sous votre souka ou sous une souka, quel qu'il soit. Cherchez une souka pour passer du temps, au moins un instant sous cette souka. C'est un très très grand mérite. Si vous avez du temps devant vous, à ce moment-là, vous pouvez toujours lire des Tehillim sous la souka, c'est merveilleux. Mais si vous avez des enfants en bas âge, vous vous occupez d'enfants, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas le temps de lire des Tehillim ou le temps de prier, etc. Le plus important, c'est de vous occuper de vos enfants, c'est de nous occuper de nos enfants. C'est une très grande mitzvah. Et les enfants, quand ils ont maman et papa sous la souka, et qu'ils sont là sous la souka, ils sont en train d'éponger des forces spirituelles pour toute l'année. Ils se sentent aimés toute l'année. Voilà, que bientôt on puisse aller au Beth Amikdash, si Dieu veut. Voilà, je vous fais un petit tour de la souka, un petit voilà, ça c'est le futur Beth Amikdash, si Dieu veut. Et voilà. Un mur avec plein de psukim, de la Torah. Voilà, je suis sûre que vous avez aussi des très belles soukottes autour de vous. C'est ça qui est exceptionnel en Eretz Israël, c'est que la fête des soukottes en Israël, la fête des soukottes en Israël, c'est juste magnifique. Quand on est en forme et qu'on a la force, on peut marcher dans Israël et voir de partout des cabanes. Voir comment les gens se sont cassés la tête pour sur 1 mètre carré je sais pas si 1 mètre carré c'est cachère, mais sur une toute petite un tout petit balcon, les gens ils arrivent à faire une souka et à faire rentrer une table et des chaises et dehors sur les parkings il y a des soukottes et la nuit quand on va dans la rue on voit toutes ces soukottes allumées. Qu'est-ce que c'est beau, Moi j'ai entendu quelqu'un un jour qui m'a dit je suis venue en Israël à la période de Sukkot et c'était tellement beau, je suis tombée tellement amoureuse que sur le champ j'ai décidé de faire mon alia. Tellement c'est beau, on sent qu'en Israël on peut vivre son judaïsme de façon tellement épanouie, qu'on n'est pas là en train de se cacher.
Moi, je me souviens, quand j'habitais en France, on habitait dans un immeuble, on n'avait même pas de terrasse. Et j'aimais tellement la fête de Soukhot. J'avais étudié au GAN, je me souvenais du GAN, ce qu'on avait étudié. Je voulais absolument construire une souka dans ma chambre. Et j'ai pris un truc de sèche-linge, le sèche-linge de ma mère. J'ai mis des draps dessus, j'ai mis un balai pour que ça tienne bien. Et j'ai mis une chaise et des tables et tout. Et j'étais là sous ma souka vers l'âge de 13-14 ans. Et je me disais, ouais, c'est Soukhot, c'est génial, c'est génial. Et quand je suis venue en Israël, et qu'on a construit notre première souka avec mon mari, ou avec mes parents, parce qu'avant de me marier aussi, mes parents, ils ont fait la souka en Israël, c'était tellement un soulagement d'enfin pouvoir construire une vraie souka, avec le srach au-dessus de la tête. Waouh, le srach au-dessus de la tête. C'est tellement, voilà, on voit le ciel, on voit... la souka, c'est la preuve de la foi en Dieu. On montre combien on a foi en Dieu, parce que il y a la philosophie de comment dire, de se s'emmitoufler chez soi, de mettre des gardes à l'entrée, de mettre des cadenas, de mettre des caméras pour qu'il n'y ait pas de voleurs qui rentrent cambrioler notre maison. Qu'est-ce que les gens sont prêts à dépenser pour pas se faire cambrioler, pour pas se faire attaquer? Et nous, le peuple juif, 7 jours dans l'année, on va dans cette souka où voilà, personne, y a pas de caméra à l'entrée, il y a pas de garde, il y a personne, et on dort sous le ciel, sous les étoiles. On est là et on dort sous le ciel. On a la foi en Dieu, que Dieu nous protège. On a la foi en Dieu. On met pas un pitbull à l'entrée. On n'est pas, voilà, on a la foi en Dieu. Dieu nous protège. On sait que Dieu nous protège. On sait que Dieu fait tout pour le bien. Et donc, on prouve par le fait de résider dans la souka qui n'est pas, c'est pas solide, c'est pas des murs solides, etc. On prouve par là qu'on a une foi énorme en Dieu. Et donc, Dieu est très content de voir ça. Et il nous aime. C'est un mariage. Soukhot, c'est un mariage entre le peuple juif et Dieu. Voilà. Et nous, ça nous renforce dans notre émouna. Quand on dort dans un endroit pareil, ça te renforce dans le fait que finalement la maison c'est rien, quoi. C'est rien, la maison. Finalement on peut se suffire de tout, de rien. On peut se suffire de peu, de très peu. Nous, quand on vit dans la maison, et si on a une maison spécialement développée, spécialement belle, spécialement top niveau, haut standard et tout, on croit qu'on peut pas se passer de sa maison, on croit qu'on peut pas vivre ailleurs que dans sa maison et tout. Et quand tu viens ici 7 jours et tu vis, il n'y a pas le masgan, il n'y a pas l'air conditionné, d'accord, il n'y a pas la télé, ni à la maison d'ailleurs, il ne doit pas y avoir de télé à la maison, logiquement, parce que la télé détruit la maison, détruit la famille, détruit le couple et les enfants, c'est bien évident. Mais en tout cas, si quelqu'un a la télé chez lui, alors dans la souka, il n'y a pas la télé. Si quelqu'un a son ordinateur chez lui, eh bien dans la souka, normalement, il n'y a pas d'ordinateur. C'est-à-dire que c'est le minimum, le strict minimum. Le strict minimum, et avec ça, on se débrouille avec ce qu'il y a, on fait avec ce qu'il y a, et le plus important, c'est d'être ensemble, parce que finalement, on a tendance à oublier ça dans l'année, on a tendance à oublier que le plus important, c'est d'avoir son conjoint et ses enfants près de soi, et quand qu'on court après tout, d'ailleurs à Soukhot, que ce soit pendant, bien sûr, Yom Tov, et pendant les jours de Chol HaMoed, les jours de Soukhot, on ne doit pas s'occuper de la lessive. Normalement, on ne doit pas s'occuper de lessive, on doit pas laver la lessive, on ne doit pas laver le linge, parce que comme ça nous apprend à faire un lâcher prise. Aussi, une des raisons. Il y a aussi des raisons qu'on ne connaît pas, mais une des raisons, c'est comme ça, t'apprends à faire un lâcher prise. Toute la routine, d'accord, routine de métro, boulot, dodo, routine des machines et la cuisine et tout. Toute cette routine qu'on a l'habitude d'avoir dans l'année, tout d'un coup, à Soukhot, tout s'arrête. Alors, c'est pas Yom Tov. Là, dans la semaine, c'est pas Yom Tov. Ça veut dire, on a le droit d'utiliser l'électricité, on a le droit de cuisiner et tout ça. Mais, on ne doit pas s'occuper des travaux, des tâches ménagères et tout ça. Pour nous rappeler que l'essentiel, souviens-toi, ma chérie, que l'essentiel, c'est la cellule familiale. C'est d'être là avec ta famille. Dans un endroit qui n'est pas forcément top au standard, qui ne répond pas forcément aux normes de toute la déco et toute l'architecture ambiante et moderne et tout ça.
C'est pas ça, c'est la même cabane depuis des millénaires, c'est la même cabane. Et sous cette même cabane, une fois par an, pendant 7 jours, on proclame notre foi aveugle en Dieu, notre foi aveugle en Dieu et notre amour aveugle pour Dieu, et notre unité avec le peuple juif. Comme quand on tient les 4 espèces ensemble, on proclame l'unité du peuple juif. Voilà mes très chères dames, je vous invite à partager, je suis bloquée au niveau des partages. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous vos partages. Et je vous encourage à continuer de partager parce que comme ça on fait avancer les choses. Et on met un peu de spiritualité dans ce monde de brutes. Non, je rigole, c'est un monde fantastique. Mais des fois, y a des choses pas terribles sur Facebook. Donc voilà, j'encourage à la diffusion de la spiritualité. Partagez, partagez et repartagez. Et à très bientôt, mesdames. Profitez, profitez. Ah oui, la chose la plus importante. Comment ai-je failli ne pas parler de cela? Quelle est la mitzvah de Sukkot? Quelle mitzvah nous avons à Sukkot? Bien sûr, d'être sous la souka, les 4 espèces, mais aussi nous avons une mitzvah d'être besimcha, d'être joyeux. Vesamarta bechagecha, ve'ayita arsameach. Et tu te réjouiras pendant ta fête, et tu ne seras que joyeux, que joyeux. Alors là, on n'a pas l'impression, on a l'impression que je vais bien, mais je suis très malade. Enfin, je suis très malade, façon de parler. Je suis malade. Et pourtant, je me dis, je suis tellement joyeuse de vivre cette fête extraordinaire de Sukkot. Je suis tellement joyeuse de vivre cette fête extraordinaire de Sukkot. Et voilà, malgré, voilà, donc moi je peux témoigner que malgré même s'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, on n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, on aurait aimé être en bonne santé, on aurait aimé avoir tout ce qu'on veut, on aurait aimé que ça se passe autrement et tout ça. C'est pas en fonction des propriétés. C'est pas en fonction des propriétés qu'on va avoir pendant Sukkot qu'on doit se réjouir. Quoi qu'il arrive, on doit se réjouir. Ve'ayita arsameach. Tu ne dois être que joyeux. Seulement joyeux. Alors bien sûr, ça paraît simple, mais c'est un grand travail. C'est un grand travail. Si vous connaissez des manières ou des façons de vous rendre joyeuse, d'après la halacha, c'est pas des choses qui vont contre la halacha, et vous savez que ça vous rend joyeux, je sais pas moi, de vous apprêter, de mettre un parfum qui vous fait plaisir, d'écouter une musique qui vous fait plaisir, de manger une nourriture qui vous fait plaisir. Des fois, c'est dans des choses qui ont l'air un peu extérieures, qui ont l'air un peu matérialistes, mais on a besoin de ça pour se réjouir, surtout la femme. Donc, c'est une avodat Hashem de faire ce qu'il faut faire pour être Bessimcha. C'est un travail divin, de la même manière qu'on a la mitzvah de dire des brachot, de dire des bénédictions, qu'on a la mitzvah de manger kasher, on a une mitzvah de faire ce qu'il y a à faire pour être joyeux, d'entretenir les pensées qui nous rendent le plus joyeux possible, de mettre la musique à fond, mettre de la belle musique. Si vous avez des pensées négatives, mettez tout de suite la musique à fond, renvoyez toutes ces pensées négatives, lisez un livre qui vous fait plaisir, de bonne influence, un livre toranique bien sûr, de bonne influence, mais occupez-vous l'esprit, faites quelque chose qui vous fait du bien. C'est un travail, ça va être un gros travail à Sukkot de travailler votre joie, de travailler notre joie. Et on dit aussi que Sukkot, Zezman Simchatenu, c'est le moment de notre joie. Pessah, c'est Zman Cherutenu. Pessah, c'est la fête de la liberté. C'est le moment de notre liberté. Sukkot, Zezman Simchatenu, c'est le moment de notre joie. Sukkot, c'est la fête où il faut travailler la joie. Danser, chanter, vous lever, faire ce que vous voulez faire, boire, manger ce qui vous fait plaisir, être Bessimcha. Soyez joyeuse, soyez joyeuse. Faites ce qui vous fait du bien. Vous voulez aller voir la mer, allez voir la mer. Vous voulez, je sais pas moi, faites des choses qui vous font du bien. Sukkot, il faut travailler la simcha, travailler la joie. Voilà, je vous encourage à partager. Chag Sameach, mesdames, et à très très bientôt.